Voici donc notre dernier rendez-vous avec la lettre de Paul aux Galates. Nous l'avons vu déjà au cours de cette semaine combien dans la théologie de Paul, l'amour, la grâce de Dieu qui est première est importante. Mais il y a aussi un autre élément absolument essentiel, et d'ailleurs qui est aussi en lien avec cet amour et cette grâce de Dieu, c'est la croix. On pourrait dire que Paul élabore une théologie de la croix. Cela peut sembler étonnant parce qu'en effet la croix est avant tout un instrument de torture, certainement un scandale, comme il le dit lui-même à cette époque, à l'époque où le Christ est mort. Eh bien, pourtant, Paul voit à travers cette croix, voit même dans cette croix, quelque chose de positif. C'est ce qu'on va essayer de voir et de comprendre aussi pourquoi cette croix est quelque chose qui vient pour nous sauver et certainement pas comme on le dit souvent, sous forme de sacrifice, mais bien au contraire de manière beaucoup plus existentielle. Voici donc comment Paul termine sa lettre aux Galates. « Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. » Et oui, Paul repasse à la fin de cette lettre à la première personne, de nouveau il s'implique. Il s'implique tellement qu'il dit que pour une fois, il n'a pas besoin de quelqu'un pour porter son message, c'est lui-même, de sa propre main, dans sa propre chair, comme il dirait, qui écrit. Et ça, c'est bien là pour appuyer encore et encore ce qu'il va dire. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, qui se font circoncire, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans votre chair. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et compassion, comme sur l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes frères. Amen. Voilà donc un passage tout à fait essentiel, où Paul à nouveau se met à nu pour défendre ses idées. D'abord, évidemment, il conspue ces missionnaires qui seraient passés en Galatie après lui et qui auraient invité la communauté de Galate à se faire circoncire. Il se moque d'eux en quelque sorte. Il se moque d'eux en disant, finalement, s'ils veulent que vous vous fassiez circoncire, c'est d'une part parce qu'ils ont peur qu'on les persécute à cause de la croix du Christ. Et oui, on était certainement au début de certaines persécutions où les chrétiens étaient plus poursuivis que les juifs. Et puis il y a aussi cette moquerie, s'ils veulent en effet que vous vous circoncisiez, c'est pour pouvoir se glorifier et dire « nous avons beaucoup de disciples, regardez, tout ce monde qui se fait circoncire, ça veut dire qu'il nous écoute ». Et Paul, là, va casser, en fait, cette logique de la glorification. Ça rejoint la logique de la justification. Ce n'est pas par nos actes que nous pouvons nous justifier, nous glorifier. La seule gloire que nous avons, en fait, c'est une manière, quelque part, de nous oublier. Cette gloire dans la croix du Christ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le Christ se fait crucifier, c'est le monde ancien qui est crucifié. C'est tout ce en quoi nous avons mis nos espoirs, tout ce sur quoi nous nous appuyons et qui nous rassure, eh bien, qui est appelé à disparaître. Finalement, la loi juive, telle que la conçoit Paul, avec la circoncision, toutes ces règles, c'est quelque chose qui peut paraître contraignant, mais c'est aussi quelque chose qui est rassurant. Voilà, on nous dit tu fais ci, tu fais pas ça. Alors qu'au moment de la crucifixion, tout cela éclate. Et nous sommes appelés à la liberté, comme le dit Paul. Mais cette liberté, elle a un coût. Le coût, c'est quelque part se laisser aller complètement dans la confiance et dans la foi, sans savoir ce qui nous attend. C'est en fait faire mourir en nous ce qui est de l'ordre de la chair, de l'humanité, pour laisser place à Dieu
en nous, à l'Esprit de Dieu en nous. Laisser agir en nous cet Esprit de Dieu et faire que, eh bien, désormais, certes, nous n'avons plus un chemin tout tracé et en effet, il n'est plus question de savoir ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire, mais à chaque fois, dans notre existence, comprendre ce qui fait grandir l'autre, ce qui fait grandir l'amour pour l'autre, ce qui fait grandir l'amour de Dieu en nous. Et cette croix, en effet, nous pouvons la contempler parce que, comme le dit Jean dans son évangile, c'est le Christ qui est élevé sur la croix et c'est au moment de la crucifixion qu'en fait il se révèle. Il se révèle parce qu'il nous donne à contempler à la fois le mal qu'il subit et en cela, tous ceux qui subissent du mal peuvent s'identifier au Christ, mais aussi le mal qui est commis, le mal que nous pouvons commettre, parce que à chaque fois que nous commettons le mal, eh bien nous crucifions à nouveau quelque part le Christ. En effet, cette croix est la révélation de l'amour de Dieu pour nous, qui fait que nous sommes aussi appelés à vivre dans notre chair cette difficulté presque à crucifier en nous l'ancien homme, ou l'ancienne femme, bien évidemment, et à faire apparaître un être nouveau qui est sous l'Esprit de Dieu. Alors, c'est très complexe et c'est vraiment un horizon qui s'ouvre à nous, qui peut paraître absolument inatteignable. Mais Paul le dit et ne cesse de le dire, nous avons l'amour et la compassion de Dieu qui nous accompagnent tout au long de notre existence, justement pour pouvoir faire vivre cet être nouveau et pour pouvoir construire ce monde nouveau. Alors, j'espère que nous pourrons essayer au moins d'y arriver ensemble et je vous dis au mois prochain pour continuer avec Paul dans cette lettre aux Éphésiens. À bientôt!